Monsieur Paul Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert automobile au sein de la maison Bohams. Absolument. Donc je travaille pour département français et suisse. Et donc là, c'est la 9e édition de la vente du Grand Palais qu'on organise ici cette année. On a 102 voitures, dont 23 sans prix de réserve, donc ils seront vendus au plus offrant. C'est-à-dire qu'on met des estimations, c'est une estimation de prix, une fourchette de prix si vous voulez, qui correspond au prix de vente final en principe. Mais voilà, dans tous les cas, sera vendu au plus offrant, quoi. Alors sur ces 102 véhicules, il y a quand même 7 Bugatti, Ouais. dont notamment celle-ci. Alors parlez-nous de ce modèle. Alors ça, c'est une Bugatti Type 55 de 1932 qui a couru au Mans avec Louis Chiron à l'époque. C'est une carrosserie Figoni, donc c'est vraiment un exemplaire série limitée et on pense que ça va attirer énormément de collectionneurs et notamment les grands fans de Bugatti qui vont suivre de près le résultat de la voiture. Voilà. L'estimation aujourd'hui, c'est entre 4 et 7 millions d'euros. Une belle voiture, une belle pièce quand même, exceptionnelle. Absolument, puis bon, c'est très rare qu'il y en ait qui soient proposés aux enchères. La dernière, c'était vendu pour 4,5 millions aux États-Unis, me semble-t-il. Voilà, donc on s'attend à une belle vente. Oui, absolument. Donc Paul, là on se trouve devant un modèle mythique, hein, c'est la Lancia Stratos. Hein. Absolument. C'est celle-ci qui a couru tant de rallye, Monte-Carlo ou autre. Bon, elle est toujours impeccable, elle a une ligne qu'on n'a jamais revue, c'est révolutionnaire. Et là, juste à côté, c'est la New Stratos. Là, c'est une évocation de la Stratos, mais bizarrement, c'est un châssis Ferrari et un moteur Ferrari. Exactement, donc ça c'est une voiture construction en édition limitée, ils en ont fait que 25, ça c'est le premier châssis qui a été fabriqué par la Manifattura Automobili di Torino, donc c'était fabriqué directement en Italie sur un châssis de Ferrari F430 qui a bien été raccourci, ce qu'on voit bien au niveau de l'empattement de la voiture. Ça n'a rien à voir avec une Ferrari, mais on a toujours ce gros moteur. Qui développe combien de chevaux ? Pas loin de 500 chevaux, mais avec un poids qui est quand même légèrement bien plus léger, donc ça doit être assez sympa quand même. Rapport poids-puissance, c'est intéressant. Absolument, ouais. Donc voilà, on est content de pouvoir proposer cette voiture-là. C'est la première qui est proposée aux enchères. On la propose aujourd'hui avec une estimation entre 700 et 900 000 euros. Par rapport à l'ancienne Stratos qui est à côté, qui est un modèle Stradale, donc ça c'était les modèles d'homologation pour le groupe 4. Celle-ci elle a été entièrement restaurée, on a toujours son moteur d'origine, sa boîte d'origine et l'estimation c'est entre 400 et 600 000 euros. Plus raisonnable. Plus raisonnable, mais bon, quand même toujours beaucoup d'argent. Alors justement à ce niveau, Paul, le marché il a quand même évolué parce qu'il y a quelques années, effectivement, les prix ont flambé pour des modèles, notamment sur les Porsche. Oui, absolument. Après, le marché de la voiture, ça reste toujours assez générationnel. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux entrants, on a des nouvelles demandes. On a organisé une très belle vente en Suisse il y a maintenant 2 mois, où on s'est aperçu qu'on avait des nouveaux acheteurs asiatiques, russes, qui s'intéressaient à des voitures beaucoup plus modernes. On a par exemple vendu une Lamborghini Veneno pour 8,3 millions, une voiture qui était de 2016. Donc voilà, on s'aperçoit que vraiment, clairement, il y a des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs sur le marché, et c'est bien parce que ça permet un peu de faire évoluer les prix et puis le marché en général. C'est plus justement les Russes, les Chinois qui maintenant viennent investir pour des véhicules collection? Non, pas forcément. On a des clients de partout. Ouais. Le marché européen est très gros, ça c'est sûr. Les Américains sont aussi là et les Anglais aussi jusqu'à présent étaient un gros marché pour nous. Ouais. Donc Paul, là on se trouve dans l'allée où il y a des véhicules d'avant-guerre, voilà. Donc qui sont magnifiques. Là derrière nous il y a une Lancia, ici c'est une Talbot, après il y a des Delahaye. Donc là, le marché, il est porteur quand même à ce niveau-là, au niveau de ces véhicules? Oui, alors on essaie toujours de diviser un peu le Grand Palais en 2 parties, les avant-guerres, les après-guerres d'un autre côté, pour que nos clients puissent savoir directement où est-ce qu'ils veulent aller. Alors le marché des avant-guerres est toujours bon, mais reste plus difficile, je pense. Comme le marché en général est un peu en train d'évoluer, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même assez générationnel. Les gens maintenant commencent à s'intéresser aux voitures des années 80, voire 90, et puis même aux supercars. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a organisé une super vente
en Suisse où on a vendu des autos assez exceptionnelles pour des prix records. Donc non, on est content. De toute façon, on est toujours obligé d'avoir un panel de voitures assez large. Pour tenter le budget de chacun. Voilà le budget, les goûts de chacun. La plus vieille voiture qu'on propose ici, c'est 1913, une Bugatti type 13 qu'on a là-bas, jusqu'à la dernière Stratos Mat qu'on a vue tout à l'heure, de 2019. Donc voilà, on en a vraiment pour tous les goûts, tous les prix, et c'est ce qui fait que tous les ans, on arrive à vendre correctement. Voilà. Les gens sont toujours motivés de toute façon. Hein. Oui, absolument. Le marché de la voiture est toujours très porteur et tous les ans, on vend entre 70 et 80% des lots. Donc voilà, ça reste. Pas mal, hein, ouais. Donc sur 102 véhicules exposés, il y en aura au moins 80 qui vont partir. Voilà, on l'espère. Ouais. On va s'approcher un peu plus. Alors là, ce type de véhicule, qu'est-ce ? Alors ça, c'est une Lagonda. C'est une voiture des années 1930 aussi. Elle n'a pas couru particulièrement, il n'y a pas d'histoire particulière à part que le châssis a été changé. Parce que là, c'est quand même des voitures qui ont bientôt presque 100 ans. Donc c'est quand même compliqué de les conserver dans leur état d'origine, quoi. Voilà. Il faut trouver les pièces, les gens qui puissent les réparer aussi. Donc c'est un ensemble de choses. C'est ce qui reste toujours assez compliqué sur ce marché-là. Et là, on a une Delahaye dans une superbe livrée bleu ciel. Absolument, c'est une voiture qui vient de Suisse, qui était entièrement restaurée directement à Genève, et on nous la propose ici pour la première fois après 25 ans de propriété par le même collectionneur. Par le même propriétaire ? Oui, absolument. Ouais. Voilà. Il y a de beaux bijoux. Hein. On essaie toujours de trouver les modèles attractifs et puis les modèles qui... Alors là, c'est une Bristol de 1949, cette voiture. Ouais. Et déjà à l'époque, le bleu, c'était un petit peu ces couleurs-là, oui, en 49. Oui, c'est une couleur d'origine, hein, donc absolument. C'est toujours resté un peu très flashy. Hein. Ouais. Mais ça reste d'actualité, je trouve, comme bleu, c'est assez sympa. Ouais. Et puis alors là, ça c'est pour un budget moindre, bien sûr, mais la mythique petite Fiat. Hein. Ouais, Giardiniera, ça c'est une des plus petites voitures effectivement qu'on propose ici à la vente, et elle sera vendue donc sans prix de réserve. C'est-à-dire que là on a une estimation entre 12 et 18 000 euros. Ouais. Elle peut aussi bien se vendre dans cette fourchette comme légèrement. Elle peut partir à 10 000. Elle peut aussi partir à 10 000 parce qu'il n'y a pas de prix de réserve, donc c'est vendu encore une fois plus offrant. Quoi. Donc il faut venir à ces ventes, parce qu'on peut toujours trouver la voiture de ses rêves. Voilà, et avec la possibilité de faire une bonne affaire. Selon ses envies, selon son budget, on trouvera toujours quelque chose. Exactement. Merci Paul de nous avoir guidés à travers ces magnifiques allées de l'expo Bonhams. Merci à vous.